Bonjour à tous. Si vous voulez investir dans l'argent, vous devez être capable de le reconnaître. Aujourd'hui, je vais vous proposer des techniques simples et gratuites pour la plupart, qui vous permettront de repérer les fausses pièces, les faux lingots. Mais attention, il n'existe pas de méthode miracle, absolument infaillible. Il vous faudra utiliser plusieurs de ces techniques ensemble pour être certain de bien avoir de l'argent métal en face de vous. Et pour ceux qui restent jusqu'au bout, il y aura un petit bonus. On commence tout de suite par ce qui ne marche pas. Premièrement, la couleur de la pièce, son aspect. C'est vrai, l'argent est un métal particulièrement brillant et on pourra peut-être se fier à l'aspect pour des pièces neuves comme cette Kookaburra et cette Britannia. Et encore, à condition d'avoir beaucoup d'expérience. Mais pour les pièces plus anciennes, eh bien il existe des puretés différentes et surtout la patine qui modifie l'aspect de la pièce avec le temps. Regardez les différences entre cette 5 francs belge et cette 5 lire qui sont pourtant composées exactement du même métal. Là j'ai dans les mains des écus qui sont assez anciens. Ils sont en argent 900 millième tous. Exactement la même composition que les 50 francs Hercule, beaucoup plus récentes et donc en meilleur état. Regardez un petit peu la différence d'aspect. Deuxièmement, on va parler rapidement du test à l'acide. Alors en quoi est-ce que ça consiste? On va déposer une goutte d'un acide bien particulier sur la pièce qu'on veut tester. On attend un petit peu et en fonction de la couleur que ça prend, on sait si c'est de l'argent ou pas. Si on ne veut pas mettre l'acide directement sur la pièce ou le lingot, on peut utiliser une pierre de touche, mais ça abîme également. Alors, c'est pas que ça marche pas, mais plutôt que je ne l'utilise pas ce test, parce que je vois pas vraiment l'intérêt. Premièrement, c'est cher. Les kits qui sont en vente coûtent environ 50 €, parfois plus. Les produits sont dangereux, il faut porter des gants et faire attention. Et le test est destructif. Il faut laisser une marque d'acide sur l'objet à tester, et en plus, il est inutile bien souvent, car il ne renseigne que sur la surface de la pièce ou du lingot. Si ce que vous testez a un plaquage en argent suffisamment épais, eh bien le test ne sert absolument à rien. Et maintenant on regarde ce qui fonctionne. Premièrement, on va écouter le son que produisent les pièces lorsqu'elles sont frappées. Attention, mettez-vous toujours au-dessus d'une surface souple, comme celle-ci, au-dessus d'un lit ou d'un coussin, car vous allez forcément faire tomber votre pièce au moins une fois lors de vos premières tentatives. Vous pouvez frapper doucement votre pièce avec une autre. Pas de problème pour celle que vous achetez au poids, mais pour éviter d'abîmer des pièces qui sont récentes et sans aucune rayure, vous pouvez également utiliser un crayon à papier. Ça marche aussi bien. Il existe des applications pour téléphone portable qui analysent le son et repèrent les fréquences propres à certaines pièces. Attention, elles ne se valent pas toutes. Je vous mettrai le lien vers une application qui est gratuite et qui me paraît vraiment pas mal. Merci beaucoup à celui qui me l'a fait découvrir. C'est un membre de notre serveur Discord. Je suis en train de tester cette application avec tout ce que j'ai ici. Et je vous en ferai peut-être une vidéo de présentation à part, si ça vous intéresse. En attendant cette vidéo dédiée, disons que si vous entendez ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, une technique que vous connaissez certainement, ou au moins dont vous avez entendu parler, l'aimant. En général, on commence par ce test-là face à une nouvelle pièce, parce qu'il est très simple à mettre en œuvre. Alors attention, il vous faut un aimant puissant, comme celui-ci, capable d'attirer des objets relativement lourds. Et certainement pas un aimant de frigo que vous auriez eu par exemple dans une boîte de cordon bleu. Ça pour le coup, ça coûte vraiment pas grand chose. Vous en aurez facilement une dizaine pour quelques euros. Je vous mets un lien Amazon ici en description. Bien sûr, vous le savez, si l'aimant attire la pièce ou le lingot, on est certain que ce n'est pas de l'argent. Mais attention, ce test est loin d'être infaillible dans l'autre sens. Vous pouvez tomber sur des faux qui sont également en métal non magnétique, le plomb par exemple. Rassurez-vous, vous n'avez pas acheté votre aimant pour rien. Je vais vous donner une autre astuce qui rend le test de l'aimant beaucoup plus fiable. Quand je dis test fiable, c'est jamais du 100%. Seule une combinaison de plusieurs tests pourra vous apporter la certitude que la pièce en face de vous est authentique. Mais revenons à notre aimant. Plutôt que de juste regarder ce qu'il attire ou il n'attire pas, on va le faire glisser. C'est très pratique pour les lingots, moins pratique sur les petites pièces, on voit moins bien cet effet si particulier. J'essaye d'abord sur du papier pour vous donner une idée de la vitesse. Ça glisse bien, Et maintenant, sur mon lingot en argent, avec à peu près la même inclinaison. L'argent est tellement bon conducteur électrique que le déplacement d'un aimant à proximité va générer un champ magnétique qui freine le déplacement de l'aimant. C'est le principe du frein magnétique. Et maintenant, quelque chose qui est très efficace sur les pièces, beaucoup moins pour les lingots.
comparer avec une autre pièce dont on est certain de l'authenticité. En mettant les deux côte à côte, vous allez pouvoir mesurer la pièce très précisément avec vos doigts, encore plus précisément qu'avec un pied à coulisse. Que ce soit pour le diamètre ou pour l'épaisseur, en passant les doigts sur la jonction entre les deux pièces, on remarquera immédiatement s'il y a une différence. Vous combinez ça avec une pesée précise, alors oui, il faut acheter une balance au centième de gramme, mais ça coûte vraiment pas très cher et vous vous en servirez souvent. Je vous mets le lien de celle-ci en description. 29,91 g, on est très proche des 30 grammes requis pour ce genre de pièce. Si vous n'avez pas d'original, vous pourrez bien sûr trouver toutes les caractéristiques de poids et de taille de la pièce sur internet. Et puis vous mesurez et vous pesez. Dans ce cas, évidemment, je vous recommande le pied à coulisse, surtout pour mesurer précisément l'épaisseur de votre pièce. L'avantage quand même d'avoir un original, c'est que vous allez pouvoir aussi comparer le dessin, les inscriptions. C'est bien souvent sur ce genre de détails que de bonnes copies peuvent être démasquées. N'oubliez pas la tranche de la pièce, surtout si elle possède du relief, comme ces 50 francs Hercule. Pour une raison que j'ignore, les tranches avec des motifs ou du texte semblent très difficiles à copier correctement. Je vous mets le lien vers un article qui apprend à distinguer les vrais 50 francs Hercule des fausses. Vous apprendrez par exemple que quand on regarde le 50 comme ça, bien dirigé vers le haut, vous devez avoir en haut de la tranche, de part et d'autre, 2 étoiles. Sur certaines copies, les motifs sont décalés. Et maintenant, un test à réaliser chez vous sans problème, mais qui sera quand même plus difficile à l'extérieur. Vous prenez un glaçon, il doit commencer à fondre instantanément sur de l'argent. Sur une masse d'argent plus importante, l'effet est particulièrement spectaculaire. C'est parti, je pose un glaçon sur le côté, un autre sur le lingot, et on observe. Pour l'instant, c'est filmé à vitesse réelle. On va laisser ça quelques minutes et on se retrouve juste après. Et voilà, j'espérais filmer en accéléré pendant 10 minutes, et en vrai, ça a pris 3 minutes. Si on se rapproche un petit peu, on voit bien que le glaçon a entièrement fondu sur le lingot, alors que celui que j'avais laissé tranquille à côté, il a à peine commencé à fondre. Bien sûr, ça reste très subjectif comme test. Un métal avec une conductivité thermique proche de celle de l'argent, comme un lingot de cuivre par exemple, donnerait un résultat à peu près semblable, j'imagine. Mais je ne peux pas essayer parce que j'ai pas de lingot de cuivre. En revanche, j'ai un test de densité pour détecter ce genre de choses. C'est moins pratique, il faut le reconnaître, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel, mais c'est terriblement efficace. Ça s'appelle la pesée hydrostatique. Je vais vous faire la démonstration avec mon lingot d'argent et un morceau d'un autre métal. C'est surtout intéressant pour des objets volumineux ou qui ont des contours irréguliers. Bon, là c'est évident, hein, les contours sont irréguliers. Mais même pour mon lingot. Comme il a été coulé, ses faces ne sont pas planes, et il est donc impossible d'en calculer le volume. C'est pas très pratique comme je vous disais, mais c'est très simple. Il vous faut une balance numérique, de la ficelle et un récipient rempli d'eau. Allez, c'est parti. On commence avec mon morceau de métal. Je le pèse et je note ce que je lis, 70 grammes. Ensuite, je pose le récipient plein d'eau sur la balance et je la remets à zéro. Pendant ce temps, j'attache mon morceau de métal avec de la ficelle de manière à pouvoir le suspendre comme ça. Et je le plonge dans l'eau. Alors très important, il faut qu'il soit entièrement recouvert comme ça, mais surtout, il ne doit pas toucher les bords du récipient ni le fond, sinon le test ne sert à rien. Je lis 26 grammes, je retire de l'eau et je note 26 grammes. Et c'est déjà fini. J'ai plus qu'à diviser le poids de l'objet par son poids immergé. Je trouve environ 2,7, et 2,7, quand on regarde dans le tableau des densités, c'est la densité de l'aluminium. Je peux donc en déduire que ce métal-là, c'est de l'aluminium, et entre nous ça m'arrange bien, puisque c'était un profilé en aluminium que j'avais acheté. On recommence avec le lingot d'argent. Je le pèse, j'espère trouver à peu près 500 grammes quand même. Voilà, je note 500 pour la forme. Je suspends mon lingot et je l'immerge. 48 grammes, je le sors et c'est parti pour le calcul. Il ne reste plus qu'à diviser 500 par 48, on trouve à peu près 10,5, ce qui est la densité de l'argent pur. Et je suis soulagé encore une fois, puisque j'avais jamais fait ce test-là avec mon lingot d'argent. Je vous rappelle les points importants de ce test. On essaye d'attacher la pièce à étudier
avec un fil aussi fin que possible. Si vous avez du fil de pêche, c'est super. Moi, j'avais pas, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et autre chose super importante, lorsque vous faites la pesée immergée, l'objet ne doit surtout pas toucher le fond, sinon vous serez déçu du résultat. Voilà, je le répète encore une fois, aucun de ces tests pris individuellement n'est absolument infaillible. Mais si vous les pratiquez tous, ou au moins plusieurs d'entre eux, vous serez certain d'avoir de l'argent en face de vous. Alors j'entends d'ici certains d'entre vous me dire « Oui, mais c'est pas pratique. Quand on achète une pièce sur le bon coin et qu'on va la récupérer sur un parking de supermarché, on ne peut pas trimballer avec nous plusieurs balances, de l'eau, de la ficelle et des glaçons. » C'est vrai, et ça sera mon bonus du jour. Si je devais choisir des tests très pratiques qu'on peut réaliser n'importe où et dont la combinaison nous donne un bon niveau de certitude. Premier incontournable, il faudra vérifier la densité, peser et mesurer. Alors soit on a un original, et là c'est super, parce que ça va très vite, ça prend à peine quelques secondes. À défaut, vous importez un pied à coulisse et vous notez avant de partir le diamètre et l'épaisseur que vous aurez recherché sur internet. Si vous achetez un lingot, vous pourrez facilement tester la conductivité grâce à votre petit aimant. Ce test sera moins concluant sur des pièces, surtout les pièces de petit diamètre, comme les 5 francs semeuses, où on a beaucoup plus de mal à voir cet effet de frein. En revanche, sur une pièce, c'est le test du son qui marchera particulièrement bien. Si une copie passait le test de la densité, ce qui est déjà extrêmement rare, ce sera un alliage avec beaucoup de plomb. Le plomb est un mauvais conducteur et ne produit pas du tout le même son que l'argent. Donc, il ne devrait pas passer le deuxième test que vous lui ferez subir. Est-ce que vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans cette vidéo? Est-ce que vous utilisez une technique différente? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas le petit like si vous avez appris quelque chose. Ça m'aide beaucoup à produire du contenu qui vous intéresse et ça me fait aussi super plaisir. J'ai passé plusieurs jours à rechercher et produire cette vidéo pour vous. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont aidé dans mes recherches. Merci à vous qui regardez les vidéos jusqu'au bout. On se retrouvera comme d'habitude dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.